Cendrillon et le grand méchant loup. Il était une fois, dans un pays lointain, une belle jeune fille nommée Cendrillon. Avec ses cheveux blonds, ses beaux yeux et surtout sa gentillesse, elle enchantait tout le monde dans le château où elle vivait. Un jour, Cendrillon se mit à sa fenêtre pour contempler la forêt qu'elle aimait tant, juste en face du château. Et elle vit un superbe arc-en-ciel. Oh, que c'est beau! Quel magnifique arc-en-ciel! Je me suis toujours demandé ce qu'il pouvait y avoir au pied d'un arc-en-ciel. Tandis que Cendrillon rêvait en contemplant l'arc-en-ciel, ses amis les souris Cheddar et Mozzarella s'approchèrent et grimpèrent sur ses épaules. Dis, Cendrillon, tu peux nous emmener voir l'arc-en-ciel? Oui, s'il te plaît. Mais je ne suis jamais allée dans cette partie de la forêt. C'est peut-être dangereux. Un endroit avec un aussi bel arc-en-ciel ne peut pas être vraiment dangereux, à mon avis. C'est sûr, et puis Cheddar et moi, on est là pour te protéger. Tu vis un rêve éclatant avec ton prince charmant. Ne cesse jamais de croire en tes rêves. L'amour sincère jamais ne s'achève. Rêve, crois en ton bonheur. L'amour brille dans ton cœur. Dis, tu crois qu'on rejoindra l'arc-en-ciel avant qu'il disparaisse, Cendrillon? Si on arrive avant le coucher du soleil, on devrait le trouver. Après avoir marché un moment dans la forêt, les trois amis firent la rencontre d'une charmante petite tortue. Bonjour, mais tu es Cendrillon, la belle princesse du royaume? Bonjour, jolie petite tortue. Oui, c'est moi. Alors racontez-moi, qu'est-ce qui vous amène ici dans ces bois? On va voir le grand arc-en-ciel. On est impatients de voir quelle belle chose se trouve à ses pieds. Oh, c'est vrai, quelle bonne idée! Je peux venir avec vous? Soudain, un petit lapin apparut dans les fourrés. Lui aussi voulait voir le bel arc-en-ciel. Bien sûr, tu peux venir avec nous. Et ils reprirent tous ensemble leur chemin. Un peu plus loin, ils aperçurent trois écureuils qui couraient vers eux. Les écureuils semblaient très pressés et apeurés. Ils croisèrent Cendrillon et ses amis sans même faire attention à eux. C'est bizarre. Les écureuils ne nous saluent pas? C'est vraiment curieux, ils ont l'air effrayés. Ça ne leur ressemble pas en tout cas. On dirait qu'ils fuient quelque chose. Un instant plus tard, c'est une biche qu'ils virent arriver en courant. Cendrillon lui fit signe pour l'arrêter. Regarde, Cendrillon, la pauvre biche a une blessure à la patte. Cendrillon interrogea la biche parce qu'elle pouvait parler aux animaux et comprendre leur langage. Mais enfin, que se passe-t-il, jolie biche? Trois écureuils viennent juste de passer en courant effrayés. Il y a un danger dans la forêt? La biche chuchota quelque chose à l'oreille de Cendrillon, puis s'enfuit en courant. Cendrillon était stupéfaite de ce qu'elle venait d'entendre. Alors, Cendrillon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la biche t'a raconté? Le grand méchant loup. Quoi? Eh oui, le grand méchant loup s'est mis à attaquer tous les animaux de la forêt. Il a même décidé de défier le lion, le roi des animaux. Mais c'est trop dangereux! Nous devons tout de suite rentrer au château! Non, il y a sûrement des tas d'animaux en danger dans la forêt. Nous devons aller les aider, mes amis. Tous les amis de Cendrillon acceptèrent. Et ils reprirent leur route pour arrêter le grand méchant loup. Un peu plus loin dans la forêt, le vilain animal se trouvait devant le puma et le renard et grognait contre eux en les acculant dans un coin pour leur montrer sa puissance. Je suis le roi de la forêt à présent. Bientôt je battrai même le lion. Toute la forêt tremblera devant moi. Regardez,
Même cette éléphante se tient sur une patte rien que pour m'obéir. Ils avaient beau être grands et forts, la pauvre éléphante, le puma et le renard avaient si peur qu'ils n'osaient pas ouvrir la bouche pour protester. Nyeh. Nyeh, nyeh. Tremblez devant moi. Nyeh. Nyeh. Tout en continuant à terroriser les pauvres animaux, le loup recula de quelques pas sans regarder derrière lui et mit la patte dans un piège que les chasseurs avaient posé. À l'aide! Je suis coincé, à l'aide! Ah! Profitant de l'occasion, l'éléphante, le renard et le puma s'enfuirent le plus vite qu'ils purent. Un peu plus loin, ils rencontrèrent Cendrillon et ses amis. Le grand méchant loup semait la terreur dans toute la forêt, mais il est tombé dans un piège tendu par les chasseurs. Un piège de chasseurs? Alors, ça veut dire que ces chasseurs sont encore plus dangereux que le loup? Oui, Cendrillon a raison. Ces chasseurs sont très dangereux. Mais alors quoi? Il faudrait sauver le loup? Bien sûr qu'il le faut. Imaginez que ce soit l'un de nous qui se retrouve coincé dans un piège. Et puis, je suis sûre qu'il aura retenu la leçon. Tous les animaux furent d'accord avec Cendrillon et partirent secourir le loup. En arrivant, ils découvrirent 2 chasseurs qui regardaient le pauvre loup pris au piège. Je n'arrive pas à croire qu'on ait gâché un de nos pièges pour attraper un satané loup. Ouais. J'aurais préféré attraper un renard, un lapin ou même un animal encore plus délicieux. On trouvera peut-être un plus gros animal coincé dans un autre de nos pièges. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Vous les entendez? Ces chasseurs sont un danger pour tous les animaux. Tu as raison, Cendrillon. Chassons ces méchants hommes de notre forêt. Les amis de Cendrillon, rejoints par de nombreux autres animaux, se précipitèrent vers les chasseurs pour les encercler. Les chasseurs furent effrayés de se voir cernés par autant d'animaux en colère. Oh, ouais. Mais, oh non, allez-vous-en! Fuyons! Et ils s'enfuirent aussi loin qu'ils le purent. Cendrillon et ses amis les petites souris s'approchèrent du loup piégé. Oh, sortez-moi de là, vite, je vous en supplie. Nous allons te sauver, ne t'en fais pas. Mais à une condition, tu dois promettre de ne plus jamais faire de mal à personne. Oui, d'accord, c'est promis, j'ai compris la leçon. Crois-moi, je t'en supplie, sors-moi de là, je ne ferai plus aucun mal et je ne terroriserai plus personne. Devant la promesse du loup, Cendrillon et les animaux dégagèrent sa patte du terrible piège. Oh, merci. Une fois de plus, ils se dirent que le plus important était de prendre soin les uns des autres et de se protéger. Oh, regardez là-haut, nous sommes arrivés juste sous l'arc-en-ciel. Oh, c'est joli. C'est tellement beau. Arrivés sous l'arc-en-ciel, Cendrillon et ses amis surent enfin ce qui faisait vraiment toute sa beauté. La bonté, l'amour et l'amitié. Tu vis un rêve éclatant avec ton prince charmant. Ne cesse jamais de croire en tes rêves. L'amour sincère jamais ne s'achève. Rêve, crois en ton bonheur. L'amour brille dans ton cœur. Rêve, crois en ton bonheur. L'amour brille dans ton cœur. Tu vis un rêve éclatant avec ton prince charmant. Ne cesse jamais de croire en tes rêves. L'amour
chef. Rêve, crois en ton bonheur. L'amour